C'est un des artistes les plus sulfureux de notre époque et vous allez découvrir ses œuvres et son histoire au TAP de Poitiers à partir de demain. Paul McCarthy avait fait scandale avec sa sculpture évoquant un jouet sexuel géant, place Vendôme à Paris. Une de ses expositions avait également été interdite à Angoulême dans les années 90. Alors que nous réserve-t-il cette fois-ci à Poitiers? Réponse avec Isabelle Hirsch et Anna Pettini. Drôle d'installation dans le hall du théâtre de Poitiers. Derrière ces paravents se cache une œuvre de Paul McCarthy en cours de réfection avant le démarrage de l'exposition sur le thème du scandale. Le restaurateur a eu 5 jours pour faire disparaître les traces liées en grande partie au transport de la sculpture et retrouver la couleur originelle, un vrai défi. On m'appelle souvent pour des restaurations où je ne vois pas forcément l'œuvre parce qu'elles sont très compliquées à déballer, très grosses, très lourdes. Donc on me donne des photos et après le problème c'est que je n'ai pas forcément toutes les infos, ni en couleur, ni de structure, ni de matière intérieure. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est de venir et de découvrir ce qu'on va faire. On ouvre, on regarde, on ouvre les fissures et on s'aperçoit que c'est comme ça à l'intérieur. La Colonial Teacup a déjà fait parler d'elle. Acquise par le Frac en 1994, elle a été presque oubliée dans un ancien chai à Jarnac, loin du regard du public. Elle a finalement trouvé une place au château d'Oiron en 2001, où elle est restée jusqu'en 2009. Depuis, elle a rejoint les locaux du Frac. Si Paul McCarthy, avec cette tasse, dénonce l'impérialisme britannique, il aime aussi scandaliser le public. L'artiste californien a défrayé la chronique en 2014 avec The Tree. L'installation de cet arbre place Vendôme a fait scandale à cause de sa forme qui rappelait celle d'un plug anal. Ça a la forme d'un cône sur un piédestal. Ça a l'aspect d'une sorte de sculpture abstraite. Et puis ça représente un arbre de Noël. Et puis cela a une forme qui rappelle un sextoy. D'autres créations ont provoqué des réactions épidermiques, comme à Angoulême en 1994. Le maire avait demandé la fermeture d'une exposition consacrée à l'artiste. On y voit des scènes pornographiques. À mon sens, jamais l'obscénité ne peut être considérée comme de l'art, quoi. Moi, je dis, attention, quoi, on est en pleine décadence, enfin. Est-ce que, oui ou non, la France va être un pays qui va tout permettre? L'une des œuvres qui avait suscité la polémique, L'Homme Spaghetti, sera exposée au TAP à partir de ce mardi.